Allez, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 19 octobre 2021 et si vous avez suivi ma dernière vidéo du coup sur les semis de blé, je vous avais informé que j'aurais encore 9 hectares de blé à semer du coup chez un client, chez Vincent, mardi. Donc aujourd'hui, là l'ensileuse est en train de terminer le champ et moi j'ai aussitôt commencé à travailler le sol. Ils annoncent pas mal de pluie demain et les jours qui vont suivre. Donc on va essayer de s'exciter à semer rapidement ce champ-là. Comme ça après Vincent sera tranquille. Donc là c'est assez délicat, on avait peur de ne pas pouvoir semer aujourd'hui. Tout simplement parce qu'hier en fait il est tombé 12 mm d'eau. Donc on s'est dit ça va être impossible à semer. Donc on a été voir d'abord à pied comment est le sol. Donc là il y a juste la bordure qui est un peu plus délicat, mais sinon le terrain est vachement sain. Ici c'est une terre qui est assez limoneuse, profonde, donc ça réussit vachement bien. Donc là j'ai fait un aller-retour avec le tracteur. Et ça passe super bien. Il faut savoir qu'aujourd'hui il fait vachement chaud. Ce matin il faisait 16 degrés, cet après-midi ils annoncent 22 degrés avec un beau soleil, il y a du vent. Donc ça va blanchir très rapidement comme ça avec le semoir. Cet après-midi on passera, ça sera impeccable. Donc voilà, ça va être une petite vidéo courte juste sur cette journée de semis pour ces 9 hectares là. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous et je vous souhaite une bonne vidéo. Bon allez, j'ai 2 hectares de fait, donc là il fait super chaud, le soleil est là. Donc la terre que j'ai commencé à travailler au début a déjà commencé à blanchir, donc on va commencer à semer vers 16 h, allez. Mais on va quand même baisser la pression des pneus du 830 qui va semer, on va mettre à 800 grammes parce que bon, pas un peu mastic, mais voilà, vaut mieux assurer le coup, pas trop tasser le terrain en diminuant la pression des pneus du tracteur. Bah voilà, moi je suis très content du travail qui se fait parce que franchement ce matin quand je me suis levé et que j'ai entendu toute la pluie et que j'ai vu qu'il était tombé 12 mm, je me suis dit jamais on sèmera aujourd'hui et quand est-ce qu'on va pouvoir semer pour Vincent? Aucune idée. Donc là je suis content. Donc là je m'arrête 30 secondes, je change de champ et nous voilà à la maison. Donc là c'est nos parcelles à nous. Donc la parcelle de Vincent se situe entre deux de nos parcelles. Donc ici c'est le colza que j'avais semé du coup le 27 août avec Stervio. Stervio avait fait une vidéo sur sa chaîne lorsqu'on semait le colza ici. Donc vous voyez le colza, il est vraiment magnifique, hein. Vraiment très satisfait du résultat, incroyable quoi. Mais tant mieux quoi. Ici on l'avait semé avec un mélange de trèfle. Donc vous voyez, il y a le trèfle ici et il y a du fenugrec normalement. Alors je vois pas du tout le fenugrec. Par contre voilà, il y a beaucoup de raigrats un peu partout. Bon, ça va que le colza est bien développé et qui va concurrencer les repousses de blé et le raigras. En plus de ça, le rôle du trèfle c'est de faire le même boulot de concurrencer les autres mauvaises herbes. De toute façon, en décembre, il y aura un antigraminé qui sera prévu ici et tout sera bien propre. Donc là, il est quasiment arrivé à 8 feuilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc vous voyez, la 7e feuille sort. Parfois, il y a des pieds qui sont à 8 feuilles. Donc là, il est complètement prêt pour subir les gels de l'hiver. Il faudrait même qu'il arrête de se développer parce que là, 22 degrés aujourd'hui avec le soleil, ça continue à vachement lui pousser dessus. Donc on va sûrement le réguler avant l'hiver. Bon, de toute façon, il est juste beau pour le moment. On n'est pas prêt de le récolter, hein. Il y a encore beaucoup de péripéties qui peuvent lui arriver d'ici là. Donc on ne peut pas dire qu'on aura une bonne récolte pour le moment. On n'est qu'au mois d'octobre. Bon, allez, c'est reparti. Je continue à prendre de l'avance. Bon, allez, j'arrête là pour le moment. Donc là, j'ai peut-être 6-7 hectares de fait. Donc là, mon père vient de venir me chercher pour aller chercher le semoir. Donc on va faire les réglages à deux parce qu'on a remarqué que le semoir sous-dosé allait entre 5 et 10%. C'est plus, allez, il sous-dose de 5%. On ne sait pas trop pourquoi. Du coup, on va faire tous les réglages à deux. Bien noter exactement ce qu'on fait, peser chaque semence, bien vérifier le poids de 1000 grains. Enfin, on va faire étape par étape en notant chaque étape pour voir qu'est-ce qu'on peut incriminer ou discriminer du coup. Donc on va voir ça. Bon, ça se trouve, c'est rien de bien méchant. Ça se trouve, on va même pas trouver. Ça sera inexplicable. Et voilà, on s'est dit que faire ça à deux cerveaux, on va rien louper et puis on va pouvoir trouver une solution peut-être. Donc bon, de toute façon, là comme ça a bien le temps de blanchir. On met tout en route. Ensuite, on remonte à deux avec le semoir. Mon père continuera de travailler le sol pendant que moi, je commencerai à semer.
reste de la semence du dernier semis. Alors là on a 1110 kg, ça va nous faire pour 9 hectares et demi 116 kg par hectare. On a un PMG de 37 grammes qui nous fait 313 grains par mètre carré. Donc voilà les données qu'on a par rapport aux étiquettes des sacs. Donc ça ce sont des big bags avec 12 millions de grains. Et après on a un autre big bag plus des sacs ici de 500 000 grains. Donc voilà, on va vérifier le poids de tous ces sacs. Donc on va peser avec notre bascule pour voir si on retrouve exactement le même poids qu'on a pu estimer avec les données sur les étiquettes. Donc là, pour 12 millions de grains à 37 de PMG, on est censé trouver 444 kg. Donc là, je me mets à 400, on est à 457. Donc ce qui fait 15 kg, donc il y a à peu près 15 kg en trop, quoi. Donc il y a à peu près 15 kg en trop. Le poids du sac, quoi, il y a 2 kg de sac. Bon bah voilà, ce qui explique à chaque fois le sous-dosage, parce qu'on a plus de semences qui est estimé sur les étiquettes des sacs qui pourrait expliquer tout ça. Donc bon, de toute façon, vaut mieux que ça soit dans ce sens-là que dans le sens inverse. Je vais faire mes réglages. Hop, on va se mettre à 116 kg. Le couteau qui a viré dans la semence. Ça va, je vais essayer de le récupérer. Plein de semences et réglages de fait. Maintenant, c'est le plein du réservoir du tracteur que je vais faire. Allez. Bon, on est en train de dégonfler les pneus, on était à 1,5 kg, on veut les mettre à 800 grammes de pression, tout simplement pour beaucoup moins tasser le terrain, parce que ça nous était arrivé une année dans un sol un peu humide, délicat. À la levée du blé, on avait repéré les passages du tracteur. À chaque passage du tracteur de roue, on voyait que le blé avait un peu plus de mal à lever, à sortir. Donc là, on va dégonfler les pneus, ce qui va permettre aux pneus d'occuper beaucoup plus de surface de contact et du coup de grandement diviser la pression au sol. Donc à 800 grammes, normalement, on ne devrait pas avoir de problème. Donc c'est vrai que ça serait bien pratique d'être équipé en télégonflage. C'est vrai que là, de faire ça comme ça, c'est pas très pratique. Et puis sur la route, à 800 grammes, c'est pas très bon. Bon, ça va, on n'a pas trop loin à faire. Mais ouais, ça serait bien pratique d'être équipé d'un système de télégonflage. Hier, j'ai été voir un pote semer du blé. Il a un tout nouveau Fend 930 équipé de télégonflage. Et c'est vrai que c'est pas mal comme système. Donc peut-être qu'un jour, on sera équipé d'un système comme ça sur le classe. Je viens de me faire super mal à cause de cette merde. Ça, c'était orienté comme ça par ici. Je me suis coulé là entre le tracteur pour dégonfler le pneu comme je viens d'expliquer, sauf qu'en reculant, je me suis planté ça dans le dos. Attendez, je vous montre. Ah vache, saloperie d'axe. Ça en plus on l'enlève jamais, ça c'est la poignée pour enlever l'axe, on l'enlève jamais. Avec un marteau, je l'ai rabattu vers le bas, mais je vais les couper, ça sert à rien. On les enlève jamais. Bon allez, je vais arrêter de me plaindre, c'est pas la première fois que ça m'arrive. De toute façon, c'est un métier où on se blesse tout le temps, on se fait tout le temps mal quelque part, on se coince toujours les doigts quelque part. C'est un métier où il faut faire vachement attention, où il y a beaucoup d'accidents. Donc toujours être précautionneux, vous le dites souvent en commentaire, Marc, mets des gants, Marc, fais ci, fais ça, vous avez totalement raison. Et d'ailleurs, depuis que vous me dites à chaque fois ça, je mets systématiquement des gants quand je fais quelque chose ou quoi. Donc vous voyez, ça va très vite de se faire mal quelque part, quoi. Donc là, tout est prêt. Je vais aller me faire du café, préparer des sandwichs. Normalement, je devrais en avoir pour 4 heures à semer le champ. Donc je fais à peu près un peu plus de 3 hectares à l'heure. Mais bon, forcément, en faisant les demi-tours dans le champ, faire les fourrières, etc., ça va me prendre un peu plus de temps. Donc là, il est 16h30. Donc je pense qu'on va commencer à 17h. Ça nous fait terminer à 21h si tout se passe bien. Ouais, faut que l'air travaille quand même. Ouais. La terre un peu plus grossière. Après avoir fait 10 mètres, les réglages nous conviennent. De toute façon, c'est les mêmes qu'on avait à la maison. Vous voyez là comment la terre a vachement reblanchi. On voit bien le passage du semoir. Donc vraiment, c'est impeccable. C'est bien d'avoir attendu. Par rapport à comment était la terre ce matin, c'était délicat. Et là, elle est déjà bonne à semer, donc c'est parfait. Donc on y va comme ça. Ici, c'est la première fois que j'utilise le GPS, donc autoguidage, alors qu'il y a des virages. Donc c'est la première fois que j'essaye ça, j'avais toujours peur, que ça ne fonctionne pas en fait, c'est tout con, fallait que j'essaye. J'ai juste en fait une seule fois le contour à faire et après le GPS me trace des parallèles, mais des parallèles qui sont en courbe pour le coup. Ça fonctionne, je suis assez content. Quand même que je sois ultra concentré parce que comme c'est un GPS qui n'est précis qu'à 20 cm, je dois souvent recorriger ma trajectoire. Donc c'est pour ça souvent on me pose la question, pourquoi tu utilises le traceur alors qu'il y a le GPS? Donc en fait comme ça je suis dans ma trace et je regarde si le tracteur suit bien ma trace. S'il n'est pas vraiment au milieu de ma trace, moi ici,
j'appuie sur droite ou gauche pour recorriger la trajectoire du tracteur, quoi. Donc voilà, pour l'instant ça se fait bien. J'ai 1,15 hectare de fait. Je suis très content du boulot. Bon, vous voyez que là j'ai allumé les phares, donc il est 19h15. J'ai fait 6 hectares 15, donc il me reste 3 hectares et demi à faire. Donc je pense avoir fini dans 1h30, 2 heures. Faire le tour des champs, les fourrières, ça va toujours être un peu plus long. Alors ici, la variété de blé qu'on sème, c'est RGT Let's Go. Je connaissais pas du tout cette variété, j'ai regardé vite fait sur internet. Du coup ici c'est pas nous qui achetons les semences, du coup ici on est chez Vincent, donc c'est Vincent qui voit directement avec le technicien et la coopérative ce qu'il veut semer. Nous on se fait livrer directement à la ferme. On fait le plein de semences à la ferme et après voilà. Bon allez, moi je continue puis on se retrouve quand on a terminé le chantier. À tout à l'heure. Bon voilà, je suis en train d'effectuer ma dernière ligne droite. Alors je sais pas si vous voyez mais il y a mon père qui est sur la plateforme du semoir. Il regarde si ça se désamorce pas en semence parce que mon capteur a sonné. Il m'annonce qu'il n'y a plus beaucoup de semences dans ma trémie. Donc il regarde si j'arrive à faire ma dernière ligne droite sans devoir remettre de la semence dans le semoir. Mais il m'a rien dit, je viens de terminer. Donc c'est bon, on a réussi à tout faire. 9 hectares 69. Il est 20h45, on a terminé, les gars sont toujours en train d'ensiler. Donc là ils sont dans un autre champ là-bas, je les vois, ils ont toujours pas arrêté l'ensilage, la vache. J'ai l'impression qu'ils ont envie de faire le plus possible avant demain, parce que demain ils annoncent quand même de la pluie. Ils n'ont pas envie de s'embêter avec ça, je suppose. Bon voilà, nous on se retrouve à la ferme. Bon, 21h15, nous voilà rentrés à la ferme. Donc je suis super heureux de ma journée en vrai. Maintenant en blé, il nous reste juste 9 hectares nous derrière maïs grain. On récolte peut-être dans 2 semaines. Donc d'ici là on n'est pas prêt de semer le blé. Donc voilà, en tout cas voilà, j'ai fait une petite vidéo pour vous emmener avec moi dans cette journée de semis. J'espère que ça vous a plu. Et puis comme d'habitude, laissez un pouce bleu, abonnez-vous. Allez en description il y a ma page Facebook et ma page Instagram aussi. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à dans une prochaine du coup.